Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette conférence Format Sarthe édition 2026 autour des métiers publics territoriaux au cœur de votre quotidien avec Anne-Sophie Viau du Centre de gestion. Bonjour Anne-Sophie, Adeline Guyard pour la métropole et on va démarrer par vous Stéphanie Paradis. Vous êtes du conseil départemental. Ce que je vous propose c'est qu'on fasse un petit tour déjà des différentes fonctions, enfin de ce que vous faites vous au sein des collectivités que vous représentez. Oui, bonjour. Donc Stéphanie Paradis, je suis responsable du service emploi et développement des compétences au département de la Sarthe. C'est un service qui gère le recrutement, la formation et la mobilité des agents de la collectivité. En quelques mots, le département de la Sarthe, c'est l'un des plus importants employeurs de la Sarthe, avec près de 2200 agents qui travaillent dans différents sites sur l'ensemble du département de la Sarthe et qui met en œuvre un certain nombre de missions de proximité auprès des Sartois et des Sartoises dans de nombreux domaines que sont le social, le médico-social, la santé, l'insertion, l'emploi, mais aussi la gestion et l'entretien des routes, la gestion des collèges publics, notamment la restauration, les bâtiments, l'entretien. Et je pourrais citer d'autres domaines, notamment la culture, l'environnement ou le numérique. Merci beaucoup Stéphanie. Adeline, peut-être une présentation également pour la métropole. Alors bonjour à tous, donc je suis Adeline Guyard, je représente 3 collectivités, la ville du Mans, le Mans Métropole et le CCAS du Mans. Et donc, je travaille au sein de la direction des ressources humaines sur la valorisation des métiers auprès des jeunes et les dispositifs type stage, service civique, rencontres avec des professionnels. Alors, nos 3 collectivités réunies en tout, c'est 5000 agents, 250 métiers différents. Et donc, on a tous un objectif commun, ça va être d'améliorer le quotidien des habitants pour de vrai. Et donc, c'est ce qui va faire justement la richesse de notre quotidien de travail. C'est ce qui va mettre du sens dans tous nos métiers. Alors, les 3 collectivités, elles vont être sur des échelles différentes. La ville du Mans, ça va vraiment être le quotidien. Ça va être les écoles, la culture, le sport, les espaces verts. Le Mans Métropole, ça va être ce qui se pense à une échelle un peu plus large, comme l'urbanisme, les mobilités. Et puis le CCAS, c'est la solidarité à tout âge. Donc ça va être par exemple l'accompagnement des personnes en grande difficulté ou l'accompagnement des seniors. Voilà. Merci beaucoup Adeline. Et vous Anne-Sophie pour le centre de gestion. Oui, bonjour. Donc Anne-Sophie Viau, je suis responsable du service emploi au sein du centre de gestion de la fonction publique territoriale. C'est un établissement public qui aide les petites communes et les établissements du département dans la gestion RH. C'est-à-dire que là, on a eu la présentation de 2 grosses entités du département, de 2 gros employeurs, mais les autres employeurs du département n'ont pas les moyens d'organiser un service RH, donc le centre de gestion les accompagne. Voilà, donc c'est notre mission globalement auprès des 496 autres employeurs publics territoriaux du département. Voilà, et on va voir avec vous, et je vois que c'est la page que vous avez sur vos genoux, Anne-Sophie, mais c'est que entre le département, la métropole et le centre de gestion, la SPRH, c'est des métiers extrêmement variés et nombreux au sein des collectivités. Oui, tout à fait. Donc, pour resituer la fonction publique territoriale, là, on vous a présenté les 3 acteurs que nous sommes. Et globalement, dire que la fonction publique territoriale, c'est une des 3 entités de la fonction publique, aux côtés de la fonction publique d'État, de la fonction publique hospitalière. En gros, ces 3 fonctions publiques représentent un actif sur 5 en France. Si on décline un peu plus, effectivement, la fonction publique État est le plus gros employeur au niveau fonction publique, vient à suivre la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Et pourquoi on présente ces 3 entités? C'est parce qu'en tant qu'agent public, on peut naviguer, évoluer professionnellement dans ces 3 entités. Donc c'est important de le situer.
Et c'est important de penser qu'on est quand même un actif sur 5 à y travailler. Si on pose au niveau territorial en Sarthe, donc les employeurs publics, c'est toutes les communes, les mairies, les communautés de communes, il y en a 15 en Sarthe, c'est le conseil départemental, c'est la région des Pays de la Loire, qui est aussi un des gros employeurs territoriaux de la région, mais du département, et tous les autres établissements publics, CCAS, syndicats mixtes, voilà. Globalement, ça fait que nous sommes 500 employeurs territoriaux sur le département, 15 000 agents publics qui y travaillons, fonctionnaires ou non, contractuels, on verra. Il y a eu 140 apprentis au sein des établissements publics et des collectivités du département en 2024. Donc c'est pas rien, 140 apprentis. Donc ça veut dire qu'il y a des possibilités d'apprentissage sur différents métiers dans nos collectivités. Et globalement, Adeline et Stéphanie le mentionnaient, mais on a 250 métiers différents dans 8 filières. On appelle ça des filières, de l'administratif, du technique, de l'animation. Voilà. Donc on va détailler un petit peu plus nos métiers et voir quelle représentation est-ce que vous pensez que ces métiers existent au sein de nos collectivités. Donc voilà, là dans la filière agriculture, je vous interromps paysage. 30 secondes, mais juste, si vous avez des questions pour les 3 intervenantes qui sont présentes sur scène, vous pouvez les poser, je pense, dès maintenant, enfin, si on a envie. Donc, vous levez la main, on vous donne un micro si vous le faites. Et je précise que c'est important de le faire aujourd'hui parce que là, vous avez 3 professionnels devant vous, il y a le salon. C'est dommage de repartir avec plein de questions sans les réponses, alors que le salon est fait pour ça. Voilà, c'était juste un petit aparté avant qu'on démarre sur les différents métiers. Donc, s'il y en a, levez la main. Eh ben voilà. Parfait, je vous prends un micro. Vous auriez pu vous mettre au premier rang. Juste, c'est vraiment une question très pratique, en fait. J'aurais voulu savoir comment se passait le processus de recrutement. Donc, pour les personnes qui se destinent à la fonction publique territoriale, est-ce que c'est forcément sur la base d'un concours A, B, C, ou est-ce qu'il y a d'autres modes de recrutement? Voilà. Merci. Alors, on pensait y venir à la fin du diaporama, mais on peut en parler dès maintenant. En fait, on va vous présenter différents sites d'emploi pour les recrutements, mais globalement, vous dire qu'aujourd'hui, 50% des recrutements se font par voie contractuelle. Donc, il n'y a pas besoin d'être fonctionnaire nécessairement et d'avoir un concours pour y accéder. C'est peut-être la voie royale ou la voie qu'on connaît le plus, de passer un concours et d'être recruté. Mais aujourd'hui, c'est 50% de la porte d'entrée par contrat et puis plus si affinité. Mais on en parle après. Allez-y. Donc nous, on avait envie de vous poser la question avec les 2 métiers qu'on vous présente à l'écran. Est-ce que vous les connaissez et pour vous, quels sont-ils ? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent répondre? Quels sont les métiers qui sont diffusés actuellement sur l'écran? Vous avez une réponse? Est-ce que je viens avec un micro? Je vais venir. Comme ça, je vais vous forcer à répondre. C'est mon rôle. Hein. Bon, madame, allez, la photo de gauche, d'après vous, quel est le métier? Je pense que c'est un homme avec un tractopelle. Je pense que c'est tout ce qui est entretien des espaces verts. Entretien des espaces verts. Voilà, il peut avoir plusieurs nominations. Peut-être Adeline, tu peux nous parler de ces métiers-là au sein de la ville et de la communauté urbaine. Donc oui, tout à fait. La ville du Mans, on va avoir plusieurs types de jardiniers. Donc certains vont assurer l'entretien des 28 parcs jardins et des squares de la ville. D'autres vont assurer l'entretien des équipements sportifs, donc des terrains de sport, et d'autres encore l'entretien des cimetières. Voilà, donc c'est sectorisé.
Et puis on a également un centre de production horticole où des agents vont avoir pour mission de faire pousser des plants d'arbres, d'arbustes, de vivaces qui vont ensuite être implantés dans les espaces verts. Donc pour vous donner une idée, on a en tout plus de 1000 arbres par an qui sont produits dans nos serres. Voilà. Et puis la nature en ville, c'est pas que des jardiniers, hein, c'est aussi, comme on voit sur la photo, des conducteurs d'engins comme les mini-pelles, des mécaniciens ou alors des menuisiers qui vont assurer la maintenance des aires de jeu, un pôle arbre aussi qui assure le suivi des plantations d'arbres et leur bonne santé. Voilà. Voilà, et au niveau du département, on parle aussi de jardiniers ou pas? Alors, on a quelques postes de jardiniers, mais beaucoup moins qu'à Le Mans Métropole, notamment pour la gestion de parcs au sein de la ville ou de l'abbaye de l'Épau. Donc on est plus sur des chargés environnement ou chargés de la biodiversité au niveau du département? Oui, tout à fait. Le département est un acteur engagé pour la biodiversité et la préservation des ressources naturelles, que ce soit l'eau, les arbres ou l'énergie. Et donc, on a quelques profils de chargés de gestion environnement, biodiversité ou espaces naturels sensibles. En Sarthe, on a 20 espaces naturels sensibles et le département en est propriétaire de 9. Et donc, ce sont des professionnels qui mettent en place, animent des actions de prévention, de protection et de valorisation de l'environnement. Ils sensibilisent, conseillent et accompagnent les Sartois, les élus, les associations. Ils coordonnent un certain nombre de projets. Alors, pour vous donner quelques exemples, ils peuvent travailler sur le rétablissement d'un écosystème, faire de la plantation de haies, restaurer des bocages, créer des mares ou végétaliser des cours de collège, par exemple. Ce sont des métiers donc, de terrain, en contact avec la nature, qui nécessitent beaucoup de contacts avec des partenaires associatifs, des scientifiques, les élus locaux, mais aussi les agriculteurs. Et ce sont des métiers qui relèvent plutôt de niveau d'études Bac+2 à Bac+5. Merci. D'autres métiers? Donc d'autres métiers, là on ciblait sur les métiers agriculture, paysage. Là on va plutôt aller sur les métiers art, artisanat, hôtellerie, restauration. Donc d'après vous, derrière ces lieux, quel métier? Vous avez cru pouvoir y échapper, hein? Eh bien non. Quel métier derrière ces lieux? Madame, allez, on démarre sur l'image de droite, la moins simple. La moins simple. Ouais, la cantine, la restauration. Cantine, restauration, scolaire. En effet. Donc Bien là, joué. on est tout. C'était là une cuisine centrale. Donc il y a plein de métiers de la restauration et notamment au niveau du département. Stéphanie? Alors oui, au niveau du département, notamment dans les collèges, 56 collèges publics dans lesquels nous assurons la restauration des collégiens. Et pour cela, nous avons plusieurs métiers autour de la restauration, des métiers de chef de cuisine, seconde cuisine, aide de restauration ou agent polyvalent d'entretien et de restauration. Pour vous donner quelques missions de ces professionnels, les chefs de cuisine, ils préparent les repas par rapport à des menus qu'ils vont eux-mêmes composer et proposer à l'établissement. Ils vont gérer les stocks, les commandes de denrées, participer à la réduction de gaspillage alimentaire et encadrer les équipes au quotidien, proposer des animations éducatives auprès des collégiens. Le second de cuisine, il va venir en appui du chef de cuisine. Il va participer à la coordination de l'équipe, à l'accueil des convives et à la remise en état de salles de restauration. Et les aides de restauration ainsi que les agents polyvalents d'entretien et restauration vont être dans la préparation et la production des repas, l'entretien des locaux, le service aux collégiens. Donc l'ensemble de ces métiers couvre des niveaux de formation qui vont du CAP au bac pro.
avec une formation bien sûr en restauration. Les agents polyvalents d'entretien et de restauration peuvent être recrutés sans niveau CAP nécessairement. Et puis, ils bénéficient de formation ensuite au sein de la collectivité pour pouvoir assurer un service de qualité. Et si vous connaissez des collégiens, vous savez qu'on mange bien dans les collèges de la Sarthe. Hein. Souvent, les chefs sont très autonomes aussi dans le choix des produits et des menus qu'ils peuvent proposer. Il y a beaucoup d'animation et je sais qu'on y mange plutôt pas mal. Il y a le pendant au niveau des lycées. Hein, le conseil régional va être l'employeur de ces mêmes agents pour les restaurations des lycées. Et Adeline, on avait une deuxième photo, les métiers des bibliothèques en lien avec les livres. Donc, Alors oui, donc nous avons 5 médiathèques réparties sur la ville. Alors travailler dans une médiathèque, c'est pas seulement accueillir du public, hein, c'est un espace d'échange, de culture, de médiation. Et donc on va assurer l'accueil, on va assurer la gestion des prêts, mais on va également concevoir des programmes d'animation, par exemple faire des lectures pour les tout petits. On va gérer les collections, le budget, le catalogage. On va favoriser l'accès aux ressources. C'est donc toute une diversité d'activités qu'on va avoir autour des métiers du livre. Et donc pour être bibliothécaire, vous pouvez par exemple passer un BUT ou un master métier du livre. C'est important hein, de parler de service public et d'accès à la culture, hein, parce qu'on n'a pas tous les moyens de s'acheter des livres. Et là, au moins, le service des médiathèques, des bibliothèques, ça permet de lire, de s'évader aussi, généralement avec un prix médiocre d'abonnement. Quoi. Voilà. Petite laïus personnelle. Hein. Alors pour parler d'un autre environnement présent sur le forum, qui est l'environnement de l'automobile, des transports et logistique. Selon vous, quel est le métier qui n'est pas exercé dans la fonction publique territoriale parmi ceux que nous vous présentons? Vous venez d'arriver, ça tombe bien. D'après vous, quel est l'intrus? Le métier qui n'est pas un métier de la fonction publique territoriale. Le transport? Le transport, numéro 4. Le numéro 4, bravo. Et voilà. C'est le métier qui ne se retrouve pas dans la fonction publique territoriale. Mais par contre, on a plusieurs métiers qui nécessitent le permis poids lourd. Donc, Adeline, est-ce que tu peux nous en parler de ces métiers ? Voilà, c'est tout à fait ça. En fait, chez nous, le métier de conducteur poids lourd, il est toujours associé à un service et donc à un autre métier. Alors, on peut être chauffeur-ripper, donc on va assurer la collecte des ordures ménagères, comme on le voit sur la photo, ou alors on peut être cantonnier, là on va assurer le nettoyage des voies publiques. On peut aussi être chauffeur-livreur pour les repas de la cuisine centrale. On parlait tout à l'heure de la restauration. Donc, au niveau de la ville du Mans, c'est la cuisine centrale qui produit les repas. C'est assez différent de ce qui se passe au conseil départemental. C'est 12 000 repas par jour, je crois. C'est 11 500 repas par jour, c'est ça, voilà, à peu près. Donc, voilà. Donc, ils sont ensuite livrés dans les crèches, les cantines scolaires, les EHPAD, le portage de repas à domicile. Voilà, donc on a aussi des conducteurs pour les travaux d'engins d'aménagement des espaces verts. Donc tout à l'heure, on a vu la mini-pelle, mais voilà, il y en a d'autres. Il y a des bennes, il y a des engins pour l'arrosage, par exemple. Et puis, on a aussi des conducteurs dans le domaine de l'eau et l'assainissement. Et alors là, l'engin, ça s'appelle une hydrocureuse. Et l'objectif, ça va être tout simplement de nettoyer les réseaux d'assainissement. Donc on en a vu une tout à l'heure dans la diapo précédente. Voilà. Le numéro 3. C'est ça ? C'est ça. Stéphanie, au niveau du département, les mécaniciens ? Alors les mécaniciens au niveau du département, ils sont au nombre de 12 avec 2 chefs d'équipe qui travaillent au parc départemental et qui assurent des interventions sur un nombre de véhicules très diversifiés, que ce soit des véhicules légers, des véhicules utilitaires, des engins agricoles, des engins de travaux publics, des véhicules électriques, des remorques, mais aussi l'entretien du matériel espace vert. Donc ça peut être des tondeuses, tronçonneuses, des broussailleuses.
C'est en tout plus de 1000 matériels qui sont gérés par les mécaniciens, qui assurent l'entretien, la réparation, la maintenance préventive et curative des matériels. Ils diagnostiquent les pannes, ils interviennent, gèrent les stocks de pièces, participent à la gestion du parc automobile du département, notamment le suivi des contrats et le renouvellement des véhicules. Donc ce sont des métiers qui sont manuels, qui s'exercent au sein d'un atelier avec un travail d'équipe. Et on est sur des recrutements CAP à Bac Pro, dans les spécialités mécaniques. Il y en a au niveau de la ville? Donc voilà, nous aussi on a une assez grande diversité d'engins. Donc à Le Mans Métropole, il faut imaginer qu'il y en a comme un très grand garage où on va assurer l'entretien et la réparation de tous les véhicules de la collectivité. Donc ça va aller de la toute petite draisienne de cours d'école maternelle jusqu'aux camions poids lourds, donc en passant par les vélos, les voitures, les scooters. Alors pour vous donner une idée des chiffres, on a en tout 2700 engins, dont 260 voitures, 117 poids lourds. Et parmi les 117 poids lourds, il y a 36 camions poubelles comme celui qu'on voit sur la photo. Voilà. On continue sur d'autres métiers liés avec les métiers du bâtiment, de l'habitat, travaux publics, qui sont aussi représentés sur le forum, sur l'encart gris. Et chez nous, dans la territoriale, il y a ces métiers représentés. Ah, tu rigoles, tu savais que j'allais venir te voir. Alors, d'après vous, on va prendre la photo numéro 2. Quel est le métier? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais en cas de travaux, en fait, quand ils arrêtent la circulation. Donc la circulation, travaux, entretien des routes, j'imagine, quelque chose comme ça. Agent d'exploitation. Agent d'exploitation. Donc en fait, ces 3 métiers sont représentés dans la territoriale. Moi, je vais vous parler des métiers du bâtiment, où dans les petites communes, il va y avoir une polyvalence nécessaire pour exercer l'entretien des espaces verts, l'entretien des bâtiments, l'entretien de la voie publique. Donc les agents qui vont travailler dans ces communes vont avoir une polyvalence et une technicité nécessaire dans plusieurs domaines. Il y a pour les agents d'entretien du bâtiment la compétence électricité, plomberie, Donc il n'y a pas cette spécificité qu'on peut retrouver dans les plus grosses communes ou les plus grosses collectivités comme le département ou la ville. Là, on est vraiment sur une compétence multiple et polyvalente qui va être intéressante et qui va permettre d'être l'homme toute main de la commune. Voilà. Ce qui est très différent pour l'exploitation des routes au niveau du département. Alors en effet, au niveau du département, on a des métiers qui sont spécialisés dans l'entretien du domaine routier et notamment, comme vous le voyez sur la photo, des agents d'exploitation des routes qui ont un métier très opérationnel qui permet d'assurer l'entretien courant des routes départementales, à savoir les chaussées, les dépendances, les équipements de la route, tout ce qui est panneaux de signalisation, glissières de sécurité, mais aussi le débroussaillage. Ils assurent aussi des interventions en cas d'urgence, en cas d'intempéries. Donc on l'a expérimenté il y a quelques semaines avec l'épisode neigeux. Les agents d'exploitation étaient en première ligne pour dégager les routes. Et ils interviennent aussi en cas d'accident pour sécuriser la route. Ils peuvent aussi accompagner des travaux de plus grande envergure avec les agents du parc départemental. Et là, ils assurent la mise en sécurité et la surveillance des travaux. Donc c'est un métier qui est très opérationnel. Ça suppose d'aimer travailler dehors, d'avoir des tâches variées et le travail en équipe. On a d'autres métiers autour de la gestion du domaine routier. Alors déjà, des professionnels qui interviennent en encadrement des équipes qui sont sur le terrain,
mais aussi on a des métiers d'études et de projets qui permettent, avant travaux, de mener des études. Donc, pour vous donner un peu de données, on a 172 agents d'exploitation. C'est plus de 360 agents qui travaillent à la direction des routes et mobilités. Et en photo, on présentait le chargé d'études urbaines. Adeline, l'urbanisme, c'est quoi exactement ? Alors oui, donc l'urbanisme, c'est ce qui va permettre d'organiser la ville, c'est ce qui va permettre de décider où est-ce qu'on va positionner une habitation, où est-ce qu'on va positionner les commerces, les espaces verts. Et donc c'est aussi ce qui va permettre de rendre la ville plus agréable, plus harmonieuse. C'est ce qui va permettre d'organiser les transports en commun ou de, par exemple, limiter l'artificialisation des sols. Alors derrière tout ça, on va avoir des métiers assez différents. On peut avoir donc le métier de chargé d'études urbaines qui, lui, va analyser donc les besoins du territoire et qui va imaginer les projets très en amont. Et puis on va aussi avoir les personnes qui vont mettre en œuvre les projets et donc piloter les opérations d'aménagement. Voilà, je peux aussi parler du métier d'instructeur d'autorisation d'urbanisme qui lui donc va étudier les permis de construire et les déclarations de travaux et donc qui contrôle la régularité des constructions des aménagements. Voilà, par exemple, si vous faites une modification chez vous dans vos aménagements sur votre façade, une clôture, un portail, vous allez devoir faire une déclaration et donc il va vérifier que tout est fait en conformité. Voilà. Le quiz continue ? Le quiz continue encore. Alors, il continue. Chargé d'urbanisme, il y en a aussi dans les communes plus petites du département, avec une polyvalence qui va inclure de l'administratif, de la gestion administrative. Le quiz continue sur les métiers du social et des services. On a évoqué 2 lieux derrière lesquels exercent plusieurs agents publics. Allez, madame, d'après vous, quel métier à gauche ? À gauche, ou à droite alors ? À droite, la crèche. À droite, la crèche. Effectivement, des agents des crèches. Alors, on va peut-être plus détailler ces métiers de la petite enfance, Madeleine. Alors, donc, travailler dans la petite enfance à la Ville du Mans, ça va être intégrer une des 14 structures d'accueil d'enfants de 0 à 3 ans qui sont réparties sur le territoire de la ville. Alors concrètement, dans les structures, on va avoir le métier d'auxiliaire de puériculture et le métier d'agent de crèche qui est accessible avec un CAP petite enfance. Et donc ces 2 métiers vont accompagner les enfants dans leur quotidien, voilà, donc dans leurs activités, les jeux, les moments de soins, les repas, le sommeil. Donc on va répondre à leurs besoins, on va participer à leur éveil, à leur développement. Et puis les responsables donc, de ces structures, par exemple des multi-accueils, vont être généralement des éducateurs de jeunes enfants ou des infirmiers puériculteurs. Et donc eux, ils vont encadrer les équipes, piloter les projets, voilà, organiser les activités. Et puis il y a tous les métiers du travail social au niveau du département. Oui, donc le département est chef de file sur l'accompagnement social auprès des Sartois et des Sartoises de tout âge de la vie, donc que ce soit l'enfance, les familles, les personnes âgées, mais aussi les personnes en situation de handicap. Donc on a de nombreux métiers dans ce domaine. Si je parle du social, puisqu'on a le social et le médico-social, on a des assistantes de services social qui interviennent en polyvalence de secteur sur tout le territoire sartois, et qui ont une approche généraliste et globale d'évaluation, d'accompagnement et d'aide. Elles favorisent l'accès aux droits des Sartois, l'accès au logement, la participation à l'insertion sociale et professionnelle des personnes, et elles assurent des missions de prévention et de protection de l'enfance et des majeurs vulnérables. On a aussi des conseillers en économie sociale et familiale, qui, elles, vont plutôt accompagner les usagers dans le domaine de la vie quotidienne, la gestion de budget, les modes de consommation, l'habitat.
Et puis, on a aussi des éducateurs spécialisés qui interviennent auprès de jeunes placés au niveau de l'unité d'accueil d'urgence et centres maternels. L'objectif, c'est de sécuriser, protéger et accompagner l'autonomie de ces jeunes. On a beaucoup d'accueil en stage et en apprentissage au niveau du social. Si vous voulez plus d'informations sur ce domaine-là, on est présent avec un stand spécifique sur le forum, dans le stand secteur social et services. Il y a des professionnels qui se sont déplacés, qui sont là pour répondre à vos éventuelles questions. Voilà, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais voilà, c'est la moitié des dépenses quand même du département qui sont consacrées à la solidarité. C'est quand même l'une des compétences principales de l'échelle départementale, effectivement. On continue le quiz, mais rapidement, là sur peut-être les métiers du sport, où Adeline va nous les détailler un petit peu. Oui, donc les services des sports à la Ville du Mans, c'est une quarantaine de cours pour enfants et une quarantaine de cours pour adultes qui vont être animés dans les différentes infrastructures de la ville par notamment des éducateurs sportifs. Alors, pour être éducateur sportif, il faut un BPGEPS ou alors une licence ou un master STAPS. Alors, je vais faire un petit focus sur le métier de maître nageur. Donc, si vous souhaitez devenir maître nageur, là, il faut un BPGEPS avec la spécialité AN. Et donc, vous allez pouvoir surveiller les bassins de nos 3 établissements aquatiques et assurer aussi l'encadrement des cours d'apprentissage de toutes les activités aquatiques. Et puis si vous êtes étudiant et que vous êtes intéressé par les activités aquatiques, vous pouvez aussi passer donc, le BNSSA qui va vous permettre donc, de surveiller les bassins et donc d'avoir un emploi étudiant soit pour toute l'année ou alors sur la période de l'été. Merci. Et dernière question quiz, parmi le secteur gestion informatique, numérique et communication, il y a un de ces secteurs qui n'est pas du tout exercé dans la fonction publique territoriale. Bon, moi, je dirais le commerce, comme ça. Je réponds. Gagné. Effectivement, il n'y a pas d'action commerciale en fonction publique territoriale. Il peut parfois y avoir des locaux qui sont dans le patrimoine des communes qui, pour l'exercice de boulangerie ou de petits commerces dans les communes rurales, mais en soi, il n'y a pas de vente. Donc les métiers de la vente n'existent pas. Par contre, toutes les fonctions support concernant l'informatique, le numérique et la communication existent dans les collectivités territoriales. Et alors pour vous donner quelques exemples, ce n'est pas exhaustif, mais on a des techniciens et des ingénieurs en informatique, on a des juristes, on a des comptables, on a des assistants de direction, des agents administratifs qui instruisent des dossiers ou qui sont gestionnaires de thématiques particulières, que ce soit la RH, les marchés publics. On a des chargés de communication, des attachés de presse. Et puis, il y a aussi des secrétaires générales de mairie dans les petites communes. Et là, Anne-Sophie va vous donner un peu plus d'informations. Donc là, c'est un métier très spécifique qui n'existe que dans les communes de moins de 3500 habitants. Donc, ce qui est particulièrement le cas en Sarthe, on a 232 secrétaires généraux de mairie qui exercent aux côtés du maire pour mettre en œuvre les orientations et le programme des élus locaux. Donc c'est vraiment le bras droit du maire qui va tant être sur la gestion du budget de la commune que sur l'accueil des administrés pour les papiers, état civil lors des naissances, mariages, décès, qui va également être en charge des ressources humaines pour gérer les carrières des agents. Voilà, donc un métier très polyvalent qui demande
de passer du coq à l'âne, d'aimer les imprévus, une journée qui n'est jamais identique à l'autre. Donc un métier particulièrement en tension sur le département. On a actuellement plusieurs offres de secrétaires généraux de mairie en diffusion sur le site Emploi Territorial, qui est un des sites de diffusion. Donc là, on vous a fait un panorama de plusieurs métiers qu'on voulait mettre en valeur, qu'on retrouve dans la quasi-totalité des communes ou établissements du département. On a fait le focus sur le département et la ville, mais ils existent aussi dans les petites communes ou les communautés de communes. Pour vous dire comment nous rejoindre, une personne nous posait la question. Ça peut être via un stage pour découvrir nos environnements de travail, pour voir si c'est ce métier qui est fait pour nous et comment il est exercé. Ça peut être à travers une immersion quand on est demandeur d'emploi, qu'on a envie de se reconvertir professionnellement, de voir cet environnement territorial autrement. Ça peut être via l'apprentissage. Je vous disais tout à l'heure qu'on a eu 140 apprentis en 2024. Donc c'est sur des métiers de la communication, des espaces verts, tout métier accessible à l'apprentissage. Service civique également. Vous pouvez candidater sur 2 sites dédiés. Le site dédié fonction publique territoriale s'appelle Emploi Territorial. Et c'est une obligation à chaque collectivité que de diffuser ses offres d'emploi via Emploi Territorial. Ils peuvent diffuser auprès de France Travail, de l'APEC, mais l'obligation est avant tout sur Emploi Territorial. Toutes les offres d'emploi territorial sont ponctionnées pour aller sur Choisir le service public, qui est le site de diffusion des 3 fonctions publiques. Je vous parlais de l'État, l'hospitalière et la territoriale où on peut naviguer. Choisir le service public collecte toutes ces offres des 3 entités. Donc voilà, c'est 2 sites majeurs à retenir. Et puis, bien évidemment, le département et la ville ont chacun sur leur site internet un espace recrutement sur lequel vous pouvez déposer vos candidatures, vos demandes de stage. Je crois, c'est sur ce site. Voilà. Et puis là, vu qu'on est ensemble sur le forum, vous pouvez nous retrouver au stand B1 pour le département et au stand B3 pour la ville du Mans et le conseil, le centre de gestion. Pour approfondir nos échanges, mais on peut répondre à des questions si on a un peu de temps encore. On a encore un peu de temps, hein. On a toute la vie devant nous. Et est-ce qu'il y a des questions pour le conseil départemental, pour la métropole ou pour le centre de gestion? Il faut lever la main. Pas spécialement. Moi, j'en ai une quand même. Est-ce qu'il y a des métiers en tension dans la fonction publique? Vous avez parlé de secrétaire général, là. Mais est-ce qu'il y a, au sein des différentes collectivités que vous représentez ou du centre de gestion, des métiers comme ça dont vous manquez? Secrétaire général de mairie, oui. Il y a des vrais besoins. Tous les métiers de gestion administrative et comptable, quand on a fait de la comptabilité dans le privé, c'est tout à fait transposable dans le public. Et les RH dans le privé, c'est transposable dans le public, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes textes. On peut acquérir sur le tas, dans l'environnement, via des formations spécifiques, la compétence dédiée RH qu'il nous faut. Mais c'est des métiers en tension, en effet. Alors, pour compléter, on a aussi des tensions sur les métiers du social. Alors, ce sont les métiers qui nécessitent un diplôme d'État, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Donc, il y a des jeunes qui sortent de formation, mais on est parfois en difficulté, et notamment sur certains territoires, puisqu'on couvre tout le département. Et parfois, sur le nord et le sud-Sarthe, c'est plus compliqué. Donc, c'est important qu'on puisse valoriser et rendre visibles tous ces métiers qui viennent en soutien des Sartois et des Sartoises. Adeline, est-ce que... Oui, je te rejoins aussi sur les diplômes d'État, notamment avec les métiers d'éducateur de jeunes enfants. On va avoir régulièrement des besoins.
Du côté du volet technique, nous, on va avoir aussi de l'attention sur l'eau, l'assainissement, le secteur informatique aussi. Oh, il y a eu des campagnes sur l'animation périscolaire aussi, c'est des choses... Ah oui, nous, on a toujours besoin d'animateurs sur les temps périscolaires, sur les vacances. Voilà. Et là, il faut un BAFA ou pas forcément? Oui, il faut le BAFA. Il faut le BAFA. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant cette fonction publique territoriale à la ville, au département ou au centre de gestion? Vous pouvez évidemment vous rendre sur le stand, comme l'a dit Anne-Sophie. Merci beaucoup à toutes les trois d'être venues à cette conférence. Donc, vous pouvez retrouver cette conférence sur la fonction publique territoriale sur la chaîne YouTube d'LMTV et de Formasart. Merci beaucoup.